Bonjour et bienvenue sur France 2. Merci de nous rejoindre pour Les Amours. C'est votre émission. C'est à vous, tout est à vous. Le public est à vous. Les couples qui sont là, c'est à vous. Le décor, c'est à vous. Regardez, par exemple, si vous voulez récupérer, je sais pas, une rambarde des amours, eh bien, vous pouvez. C'est à vous. Vous n'avez qu'à demander. Vous avez une demi-heure pour choisir. Et pour commencer, on va applaudir Romain et Solène. Tout se démonte. Parfait. Tout se démonte. Même l'animateur, je préfère vous prévenir. Comment ça va, Romain, Solène? Très bien, et vous? Ça va bien. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal, je vous remercie. C'est vrai qu'on me demande rarement. Eh bien, vous savez quoi, ça fait plaisir, je vous fais un bisou pour la peine. Je suis ému. Ah ben voilà. Vous venez d'où? De Lille, Wattignies, précisément. Faites quoi dans la vie? Alors moi je suis chargée de projet en événementiel. D'accord, et vous, Romain? Et moi je travaille dans un centre de rééducation et remise en forme. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans. Tout se passe bien? Tout se passe très Pour bien. l'instant. On va voir ça tout à l'heure. Oui, pour l'instant, c'est ça. Applaudissements pour Pascal et Marie-Christine. Magnifique chanson de Claude Nougat, Marie-Christine? Eh oui. Marie-Christine, je reviens comme l'assassin sur les lieux. Marie-Christine, Pascal, vous êtes de La Perrière-sur-Saône. C'est ça. On est en Bourgogne. On est en Bourgogne. Vous faites quoi dans la vie, Marie-Christine? Ah, moi, je suis agent d'accueil dans un musée. D'accord. À Dijon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Pascal? Oh là là. Oh là là là. Trop longtemps. Là là. Les gens du musée qui sont exposés étaient déjà là à l'époque. Oui, voilà. Non, ça fait combien de temps vraiment? 35 ans. 35 ans, mais c'est magnifique, on vous applaudit, soyez les bienvenus. Et on salue Xavier, accompagné de la ravissante Delphine. Vous venez d'où? L'Oise. De l'Oise, et vous faites quoi dans l'Oise? Alors, moi, je suis à mon compte. Je suis consultante pour de l'accompagnement individuel pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. D'accord. Tout va bien se passer. Delphine, mais faut pas être stressé. Oh là là. Vous savez, on est là pour s'amuser. Oui. On est là pour gagner un voyage. Ah, c'est la première fois. Eh ben, oh, mais c'est toujours ça, la première fois, évidemment. Et vous, Xavier, vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis à mon compte aussi, je suis formateur en communication verbale et non verbale. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. 5 ans bientôt. Ah, d'accord. Parce qu'elle est un peu pour les questions. Ça fait longtemps qu'on se connaît. D'accord, ça fait longtemps, très bien. Bon, on va saluer Pascal. Du coup, Pascal, oui. Est-ce que on fait quoi de la barre alors? Vous savez quoi? On va la remettre à sa place. Eh ben, très bien. Et je pense qu'on va lancer la première manche. Allez, c'est parti. Allez, allons-y. Solène, comment vous avez rencontré Romain? Alors on se connaît depuis assez longtemps parce qu'on s'est rencontrés quand j'étais toute jeune, parce qu'on a quand même 6 ans d'écart. Et moi je suis très physionomiste, donc je l'avais repéré. Et un jour, avec des amis en commun qu'on ne connaissait pas, en fait on a fait une soirée à 4 et on s'est retrouvés en boîte de nuit comme ça. D'accord. Et ça, donc au bout de 3 mois de dur labeur, j'ai réussi enfin à l'avoir. Là vous avez 23 ans aujourd'hui. 24 ans bientôt. Oui. 24 ans bientôt. Et à l'époque vous aviez quel âge la première fois? 17 ans. 17 ans, voilà. Et Ouais. lui, donc forcément, il était majeur. C'est ça, 23 ans. Exactement. Et vous filez le parfait amour depuis plus de 6 ans. Il y a même un mariage qui est prévu. Oui. Année prochaine. L'année prochaine. Félicitations. Félicitations. Merci. Première question, je commence avec vous. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, votre chéri évite de reparler de ça avec vous. De quoi s'agit-il? Alors, Romain est très sensible quand on parle de sa famille, parce qu'il est très très proche. Et s'il y a bien un sujet sur lequel il est têtu, c'est ça. C'est-à-dire que je peux pas trop dire des choses que je pense un petit peu négatives sur sa famille ou des choses comme ça. Ça se passe bien avec sa mère? C'est sa mère? Puisque vous me demandez. Ah oui, ça se passe pas bien. Mais si, ça se passe super bien. Elle est un peu chiante. Non, d'accord. non, ça va. Pour ça, j'ai de la chance. Ça va. Très bien. On n'a rien entendu. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Donc ce serait par rapport à ça. Par rapport à ça, oui. Il faut être plus précise. Ah, faut être plus précis. Ah oui, oui. Par exemple, quand on a voulu emménager ensemble, on a cherché. Enfin, j'ai surtout commencé à chercher des appartements. J'avais trouvé un appartement qui me convenait bien, donc j'ai emmené voir mon chéri. Et par exemple, il m'a dit qu'il lui plaisait bien, donc il en a proposé un petit peu à sa famille. Et en fait, sa famille a essayé toujours de chercher un petit peu le petit truc qui allait pas pour dire, en gros, ne pars pas, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment sur ça. J'ai bien saisi, Pascal, ça vous va? Donc emménager ensemble. Oui. Sur l'emménagement ensemble.
Marie-Christine. Alors là, celui qu'il faut vraiment pas remuer le couteau dans la plaie, c'est la fois qu'on avait fait un jour de l'an en boîte de nuit. Il y avait plusieurs couples. Oui. Mais il y avait une nana, un mec célibataire. Et non, il a fallu que la nana vienne vers le mien. Mais non. Et en plus de ça, le pire qu'il m'a fait, c'est qu'il l'a emballé devant moi. Okay. Alors là, ça a été une catastrophe. Mais c'était au bout de combien d'années? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait 35 ans que vous étiez ensemble. Au bout de combien d'années? Au bout de 5 ans, 6 ans. 5-6 ans, ouais. Voilà. Ça a été joyeux, ces 35 années, j'ai l'impression, quand même, Marie-Christine. Oui, si, Ah oui, on c'est s'en est pas. joyeux. Delphine. Oui. Alors, Xavier et moi, on s'est rencontrés dans un parc d'attractions en 2007. Et quand il m'a vu la première fois, il est tout de suite tombé amoureux de moi. Sauf que moi, je l'ai recalé pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux de moi en 2007 et on s'est mis ensemble en 2013. d'accord, mais parce qu'il vous a fallu 6 ans pour vous décider ou... Non. Quand il m'a proposé qu'on sorte ensemble la première année, j'étais en couple. D'accord. Donc ça aide non, pas. voilà. Et puis il y a eu des hauts, des bas dans ma vie. Il est revenu à plusieurs reprises, sauf que pour moi, Xavier, c'était un très 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 bon ami. Ouais. Et je le voyais pas autrement. Il était dans la friend zone. C'est ça. C'est ça. Et puis on s'est perdu de vue pendant quelques années. Donc on a fait notre vie chacun de notre côté. Et on s'est retrouvés en 2013. Et puis là, depuis. Eh ben génial. Voilà. Donc, c'est le fait de l'avoir recalé pendant plusieurs années. Forcément, vous remet un peu le couteau dans la plaie. Très bien. Deuxième question, Marie-Christine. Votre chéri vous annonce qu'il vient tout juste de recevoir sa carte de donneur d'organes et il est très fier de vous dire qu'un jour, peut-être, son cœur sauvera une vie. Votre réaction, vous êtes catégorique, ton cœur dans un autre corps, je suis pas d'accord. Vous êtes admirative, c'est vraiment ce qu'on peut appeler avoir du cœur, ou vous êtes cassante, vu ton hygiène de vie, je plains le receveur. Je serais cassante. Vous êtes cassante. Oui, je serais cassante. Très bien. Delphine, Moi, je serais admirative. vous serez admirative. Oui. Solène, Moi de même, ça ressemble tout à fait à Romain. admirative. Delphine, troisième question. Sous la couette, votre chéri, c'est plutôt le genre doux comme un agneau, qui fonce comme un taureau. J'ai l'image. Ou qui hurle comme un veau. Non, je dirais doux comme un agneau. Il est doux comme un agneau. Oui. Oh. Solène. Doux comme un agneau. Il est aussi. doux comme un agneau. Marie-Christine. Oh, il fonce comme un taureau. Il fonce comme un taureau. Tête baissée. Les deux agneaux et le taureau reviennent. Xavier, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, vous évitez de reparler de ça avec votre chéri. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il s'agit de la fermeture de mon entreprise d'élagage. Ouais, j'ai eu une entreprise d'élagage pendant un certain temps, ça n'a pas marché. Forcément, vous me disiez de fermer l'entreprise, je ne l'ai pas écouté, et c'est vrai que ça a été une période assez compliquée. D'accord. Toujours compliqué quand on est entrepreneur de fermer une entreprise. Tout à fait, ouais. Avec tout ce que ça encombre. Sauf que Delphine nous a pas parlé de ça. Eh non. Delphine, elle a parlé de ses 6 ans à vous faire mariner. Il paraît que ça n'a pas été facile de conquérir le cœur de Delphine. Au secours. À ce point-là ? Ah ouais, non. On se connaît depuis 10 ans. Moi, c'est mon premier amour. Je suis tombé amoureux d'elle tout de suite. Vraiment, le truc bien gnagna, quoi. Ouais, mais visiblement pas elle. Ah non. Non. Il y avait d'autres personnes en concurrence à ce moment-là qui étaient mieux que moi. Et, Ouais. Vous voulez dire que c'est arrivé par élimination, à la fin, il ne restait plus que vous. Non. Bon, je vais prendre... Non. Je vais prendre le petit chauve barbu, là. C'est ça, en fait, c'est ça. Elle s'est dit, bon, peut-être un peu de maturité, on va peut-être un peu retourner vers lui, voir ce qui se passe, et c'est bon, je l'ai eu. Eh, en tout cas, vous êtes patient. Ouais. Comme quoi, la patience, au bout d'un moment, ça paye. Ouais. Et alors, Pascal? Ouais. Ah, Ouais, grande question.
Irritable. Quand je parle de sa mère, peut-être, de sa maman. Ah là, vous évitez de reparler de sa mère parce que Ouais, sinon ça... c'est un truc qui fâche. Ça fâche la belle-mère? Moi non, ça va, bah, quoique. Bon, bisous, belle-mère. Hein. Elle s'appelle comment, belle-maman? Monique. Ah, Monique. Oui, bah oui, non, c'est bon. Bon. Et, vous savez que c'est à la télé. Quand on s'en parle de sa maman, ça l'irrite un peu. Comme je dis, je vais te ramener chez ta mère, par exemple. Voilà, d'accord. C'est un peu... Eh bien, ça l'irrite un peu. Marie-Christine, non, elle nous a pas parlé de la belle-mère, Marie-Christine. Elle nous a parlé de cette histoire... Un certain jour de l'an. D'un certain jour de l'an où... Ah oui, j'ai pensé, effectivement. Oui. Mais c'était pas moi. De quoi c'était pas moi? C'était pas toi. Oh, pas du tout. Mais attendez, parce que là, attends que je m'arrête avec vous 2 secondes, Marie-Christine et Pascal. Oui. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Alors, on s'est mariés en 85. Oui. On a divorcé en 91. Ah oui. Ouais. Et on s'est remariés en 2001. Ouais. D'accord. Ça veut dire que il y avait des coupures de réseau? Comment ça Oui, se... voilà, il y avait des coupures de réseau. D'accord. Il y a eu coupure de réseau. Oh, pas longtemps. 6 mois. 6 mois où vous êtes plus parlé? Non. D'accord. Moi, je voulais plus lui parler. Tout ça. Ouais. Et après, on s'est remis ensemble. Petit à petit, il a reconquéri, pardon. Oh, ça marche aussi, reconcu. Il a reconquis, Ça fait partie, marche aussi, hein. Ça fait partie. Aussi, c'est bien pas mal. Ça fait... Mais du coup, alors attendez, parce que si je calcule, ça fait 10 ans. Il n'y a pas eu 10 ans de coupure. Ah d'accord. Et alors, pour mais ça donc, que je dis, donc vous en l'avez peu de reconcu au bout de combien de temps? C'est pas moi qui l'ai reconquis. Bon, et alors, du côté de Romain? Moi, je repense à notre premier emménagement ensemble. On préparait la crémaillère, donc on a reçu tous nos amis. Et là, après, on a eu une soirée plutôt où on s'amusait, de mon côté, et une soirée où elle s'amusait moins avec les autres amis. D'accord. Et donc, elle m'en a voulu beaucoup. Pour ça que je la délaisse un petit peu dans cette soirée. Sauf que Solène, elle nous a pas parlé de ça du tout. Elle a parlé du moment où vous aviez emménagé, où du coup votre famille était pas trop... Voilà, il y avait un désaccord pour que vous emménagiez ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas la crémaillère. Bon, Ça. alors, en termes de calcul, on a du 0, un 0 et un 0. Au moins, l'avantage, c'est que là, on attaque la deuxième question comme si de rien n'était, nickel. C'était ce qu'on appellera le galop d'échauffement. Voilà. Deuxième question, on y va au taquet. Pascal, c'est parti. Vous annoncez à Marie-Christine que vous venez tout juste de recevoir votre carte de donneur d'organes et vous êtes très fier de lui dire qu'un jour peut-être, votre cœur sauvera une vie. Elle va réagir comment, Marie-Christine? Elle va être cassante, vu ton hygiène, je plains le receveur. Elle va être admirative, c'est vraiment ce qu'on peut appeler avoir du cœur. Ou alors elle va être catégorique, ton cœur dans un autre corps, je suis pas d'accord. Ne le regardez pas. C'est fait, vous l'avez reconcu. Admiratif, je pense. Admiratif. Pardon? Admiratif. Admirative, bah bien sûr, Marie-Christine, évidemment. Elle est cassante. Ah, t'es nul. Moi, je suis nulle. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on est ensemble. Romain. Admiratif, Michel. Admirative, Solène. Et Xavier, alors, elle serait comment, Delphine? Si c'est que le cœur, admiratif. Admirative? Pourquoi si c'est que le Le cœur? cœur d'un autre corps. Pourquoi si c'est que le cœur? Parce que si c'est autre chose que le cœur, elle sera Ne pas le admirative. poussez pas, Bruno, ne le poussez pas. Ah, vous croyez que c'était là où il voulait m'emmener? Alors je le pousse pas. Oh, oui. Alors je le pousse pas. Troisième question, Romain. Nous sommes sous la couette. Enfin, c'est une image, je veux dire, vous êtes sous la couette avec... Je comprends bien. Vous chauffez pas, j'ai eu votre regard, j'ai bien vu que je vous laissais pas indifférent. Alors, sous la couette, Romain, vous êtes plutôt du genre qui fonce comme un taureau, qui est doux comme un agneau ou qui hurle comme un veau? Ce sera pas la troisième. La 2. Doux comme un agneau, je dirais. Doux comme un agneau? Oui. Xavier,
Agneau. 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 Agneau, Delphine. Agneau. Alors, Pascal, le taureau, l'agneau ou le veau? On va dire l'agneau quand même. L'agneau quand même? Ouais. Alors là, t'es vraiment nul. Parce que quand on a révisé, c'était pas ça. Hein? J'écoute plus. Bon, Je parle plus. alors, en termes de points, on en est où? Eh ben, du coup, 0 pour les jaunes. Pour l'instant, attention, vos chéris maintenant vont tenter de répondre à mes questions. On a 10 points pour les rouges et 10 points pour les bleus. On va faire dans quelques secondes la suite de l'émission avec la deuxième manche. Mais pour l'instant, Pascal, c'est à vous de jouer. Les castings. Oui Bruno, alors notez bien nos prochains rendez-vous, nous irons chercher nos futurs couples dans toutes les régions de France. Tiens, pour les Lorrains, nous serons à Nancy le 5 septembre. Ensuite, Toulouse et Montpellier, ce sera le 17 septembre. Et puis Bordeaux et Lyon, le 18 septembre. Vous choisissez la date qui vous convient. Inscrivez-vous sur notre site France.tv. On vous attend. Pascal, Oui. je veux pas vous mettre la pression, mais là, il va falloir que ça file droit pour être sur la même connexion avec... Un diesel. Avec Marie-Christine. Oui, c'est ça, diesel. Il faut le temps que ça chauffe. Bah, là, ça y est, on a démarré, on y va. Allez, hop, première question. Et je commence avec vous, Romain. Elle a beau être une femme autonome, elle vous demande souvent de l'aide pour ça, mais pourquoi en particulier? Ça va être mon aide pour tout ce qui va être porté. Dans le ménage, soulever le canapé pour passer le ménage en dessous, les courses. Ah, pour porter, pour... Ouais. D'accord, ok, très bien. C'est marrant, pour tout ce qui est lourd, ma femme m'appelle aussi, mais ça n'a rien à voir avec le poids. Pascal. Oui. Je parlais de l'humour, attention. Pascal. Oui. Moi, je dirais, s'il y a un petit problème sur la voiture, le moindre bruit, elle va me donner un petit coup de fil pour savoir si elle peut rouler, si elle peut pas rouler, et savoir si c'est bon ou pas. Voilà. Spécialiste par rapport à la voiture. Voilà. Hop, ça, hop, c'est la tête de Delco. Voilà. Hop, ça. Non, il y a la tête de Delco, sur la diesel, ça le fait pas. De toute façon, je roule en voiture électrique. Alors, le diesel, je peux vous dire que... Xavier, alors... Sans hésiter, mettre les tringles à rideaux. Il y a eu un moment donné où on a déménagé beaucoup de fois de suite. Le premier truc qu'il fallait faire, c'était accrocher les tringles à rideaux. Ah bah pour pouvoir grimper dessus. Ouais, non. Forcément. Non, pour qu'on soit plus intime, il faut des rideaux, ça habille une maison, ça fait beau. Hein. Bah c'est oui. chiant à mettre. Donc pour les tringles à rideaux. Ouais, les tringles à rideaux. C'est noté. Pascal, vous assistez à un spectacle de stand-up en amoureux. L'humoriste prend à partie des spectateurs en se moquant d'eux quand tout à coup, ça tombe sur votre chérie. Il en arrive à lui dire qu'elle est moche et coincée. Quelle va être votre réaction? Vous rigolez, bah, ça va, c'est bon, c'est pour le show, c'est rigolo, ouais, ça va. Ou alors, vous perdez patience, genre, ouais, alors là, c'était marrant 2 minutes, mais ça commence à devenir énervant. Ou alors, vous vous enfoncez dans votre siège pour ne pas être le suivant. Non, 2 minutes, ça va. Pas 3. Ouais. Pas 3, Ah, d'accord. ça va pas le faire. Ok, là, après, vous pouvez aller voir l'humoriste Ah sur oui, scène. là. On leur dit donc, Je supporte l'humour, mais quand même. très bien. Merci, message est passé. Sans faire de vanne, moi, je peux vous dire que ça a moufté droit. Hein. Oula. Xavier, Est-ce que vous voulez bien répéter les mots qu'il lui dit? il dit qu'elle est moche et coincée. Quand non, même. non, je perds patience. Ah, perdez patience. Ah ouais. C'est marrant 2 minutes, mais là... Ah oui, même C'est pas trop. 2 minutes. D'ailleurs, pas 2 minutes. Et il y a pire. Xavier, c'est noté. Tremble, Gad Elmaleh. Romain, C'est pour le show. C'est marrant. c'est pour le show, ça vous C'est fait rire. marrant, ça me Mais fait le gars rire. vient quand même de dire devant 800 personnes que votre femme est moche et coincée. Ouais, je suis bon public. D'accord. Bien joué. On verra tout à l'heure. Donc, Ouais. Xavier, Je prends le risque. troisième question. Oui. C'est la question. Vous pourriez comparer votre chérie à une montgolfière. Car, comme une montgolfière, elle peut se dégonfler rapidement. Elle sait prendre de la hauteur. Ou elle prend beaucoup de place. Elle sait prendre de la hauteur. Elle sait prendre de la Ouais. hauteur. Romain, Elle sait prendre de la hauteur. Ah, Pascal. Idem. Hein. elle sait prendre de la Ouais. hauteur. Regardez, hop, elles arrivent. Elles vont se poser là. Dans quoi? Dans 3 secondes. Top. Delphine, vous avez beau être une femme autonome,
Vous lui demandez souvent de l'aide pour ça. De quoi s'agit-il? Le travail, hein. Puisque je viens d'ouvrir ma structure, donc je travaille également en tant qu'indépendante. Et notamment pour la création de l'entreprise, comme il avait plus d'expérience que moi sur la création d'entreprise, je lui demande énormément de conseils et de coups de main là-dessus. D'accord. Conseil sur le travail. Mais non. Vous savez quoi, moi, quand il est parti sur les tringles à rideaux, je me suis dit que c'est quand même très très précis comme... Tu me fais bip tout le temps avec ces tringles à rideaux? Mais oui, mais c'est une fois. Bah ouais, mais c'est tout le temps. Mais oui, mais c'est une fois. Il y a plusieurs fenêtres. Oui, mais une fois que c'est posé, c'est posé. Ah, mais c'est chiant. C'est marrant ça, tu me fais bip. Ouais, tu me fais bip. Tu me fais bip, c'est une façon de dire tu me fais... D'accord, Tu ok, me fais très bip. bien. On a des enfants, tu me fais bip. Ah très bien, tu me fais bip. Tu me c'est fais ça. bip. Nous, l'avantage qu'on a à la télévision, c'est qu'on a des vrais bips. Donc voilà, donc si je disais tu me fais, et ça partirait avec un bip. Ah, voilà. Mais il aurait fallu que je prévienne Très avant bien, autant pour moi. la Autant pour personne, moi. la personne du son. on Et va le dans ces refaire, cas, hein. vous savez ce qui va se passer? Ouais. Non, non, je vais continuer à parler, puis il arrivera à un Il y a un moment. truc Le après. bip, voilà, comme ça, au hasard d'une conversation, mais pas à l'endroit attendu. Ah ben voilà, très bien. Très bien. Bon, pas de point sur cette question. Tant pis. Marie-Christine. Alors, Moi, j'ai surtout besoin de mon époux, c'est pour genre ouvrir les bocaux, enfin tout ce qui est assez force. tout ce qui est force. Tout ce qui est force. Je précise, force. Voilà. Parce que moi, j'ai un problème, donc je peux pas. D'accord. Pour ouvrir les bocaux, par exemple. Ah, il y a pensé le gars. Hein. Ah non, mais j'y crois pas. Bah, quand il y a un bruit dans la voiture, tu me téléphones tout de suite pour me dire si tu peux Oui, rouler ou pas. ouais, j'y ai pensé aussi, mais Les bon. bocaux, j'y ai pensé aussi, mais bon. Mais bon, tiens. Ah, tant pis. Ouais, quand même, allez hop. Ah non, hein. Et là, ça Vite fait. fait redescendre tous les hommes de quelques étages. J'ai surtout besoin de mon mari pour ouvrir des bocaux. Pour le reste, J'aurais pu Solène. dire autre chose. Alors, moi, je suis quelqu'un de très bordélique. Et du coup, je dirais que je lui demande quand même pas mal de fois de ranger ou de faire les tâches ménagères à ma place. Pourquoi vous faites quoi pendant ce temps? Bah, rien de spécial, mais Ah d'accord. Mais alors, vous savez... c'est pas quelque chose que j'aime Excusez-moi, faire. donc, excusez-moi. Vous savez qu'en 2018, quand on parle d'égalité des sexes, ça marche dans les deux sens. Oui, quand d'ailleurs, c'est même. souvent le contraire, mais Merci, là, Bruno. malheureusement... Non, mais il faudrait pas qu'on glisse de l'autre côté quand même. Moi, je prône le 50-50. Chacun fait son truc, etc. J'aurais plus dit ça. Romain, on présente. Et lui, Les lourdes dès qu'il y a un charges. truc lourd à porter. Ouais. Ok. On est sur une connexion entre les couples ce matin, les gars. ah, c'est Je peux vous dire que le Bluetooth n'est pas activé sur Ouais. tous les fauteuils. Hein. On n'est pas... Ok. Bon, on y va pour la deuxième question, Marie-Christine. Marie-Christine, ça va? Ouais. On oublie les bocaux. Ça va moyen, hein, Marie-Christine. Marie-Christine, ça va se rattraper maintenant, vous allez voir. Vous assistez à un spectacle de stand-up en amoureux, d'accord? Spectacle comique. L'humoriste prend à partie des spectateurs, ça arrive, on voit ça souvent, surtout ceux du premier rang, et au bout d'un moment, vlatipoc, ça tombe sur vous, Marie-Christine. Et il en arrive à vous dire que vous êtes moche et coincé. L'humoriste, il vous dit ça sur scène. Il dit, ah, gère comment, Pascal? Il va rigoler, il va dire, ouais, ça va, c'est pour le show, c'est rigolo. Ou alors il va perdre patience et il va dire, c'est marrant 2 minutes, mais là, ça devient énervant. Ou alors il va s'enfoncer dans son siège pour pas être le suivant. Je pense qu'il va rigoler. Il va rigoler? Ça va, c'est pour le show. Et depuis le début, on le sent bien rigolo. C'est ça le problème. Je rigole beaucoup. C'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre. J'arrive. Ah, ça va 2 minutes. Je te comprends pas, là. Ah si. Et Pascal, regardez la carrure du gars, je pense Ouais, que... mais non, oui, c'est vrai, il va rigoler au début, puis après il va prendre Ah oui. confiance. c'est Ah oui, vrai. au bout de 2 minutes. Ouais, bah, c'est moi qui ai merdé. Voilà. Il vous dit... Ah, attendez, bip, bip, voilà, trop tard. Mais on l'a mis. On l'a mis. Le CSA ne peut rien dire, on l'a mis. Alors après, oui, on a quelqu'un qui a un peu de retard, et alors? Tout le monde a le droit de travailler. Solène. Romain est quelqu'un qui adore énormément l'humour, donc je pense qu'il rigolerait. Il rigole, Romain? Oui. Ouais. Il rigole.
Et alors, Xavier, il fait quoi, Delphine? Il perdrait patience. Il perd patience, ça va 2 minutes, mais maintenant... Ça va 2 minutes, mais maintenant, ça suffit les... Ce bip ne partira jamais à temps, les amis. Voilà, bah c'est ça. Bon, on fait un point sur les scores. 0 pour les jaunes, 15 pour les bleus, 15 pour les rouges. La question bonus va tout changer. Elle arrive juste après ça. Marie-Christine, voici la question bonus à 15 points. Pascal pourrait vous comparer à une montgolfière, car comme une montgolfière, vous pouvez vous dégonfler rapidement, vous pouvez prendre de la hauteur ou vous pouvez prendre beaucoup de place. De la hauteur? De la hauteur. Pascal. Alléluia. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. Merci. Fallait que je le fasse. Ah, quand même. Ce qui, pour l'instant, vous remet à égalité avec les rouges et les bleus. Pas Fanny, déjà. Solène. Je pense que je prends beaucoup de place. Vous prenez beaucoup de place, Ouais. Romain. Vous prenez de la hauteur. Bah non. Eh ben Delphine, c'est maintenant que vous Je tentez pense que je votre prendrais destin. de la hauteur. Vous prenez de la hauteur? Alors vous allez prendre de la hauteur, puis vous allez vous reposer là-bas sur le siège parce que vous êtes les amours du jour. Marie-Christine Pascal, vous avez sauvé l'honneur sur la dernière question. Et c'est parfait comme ça. Solène et Romain, merci également d'avoir participé. Voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ça moufte moi là, hein. Là c'est impressionnant, là on y est. Là on est à une quarantaine de secondes de ce voyage qu'on va vous offrir. Est-ce que vous vous êtes entraîné pour cette finale? Non. Si, un petit peu. Très bien. Eh ben nickel, écoutez, j'ai envie de vous dire, super, ça s'annonce bien. Delphine, Xavier connaît-il? Top, le premier job que vous avez exercé. Oui. Commercial. La couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme. Oui. Vert. Stop. Alors, 2 choses. La première, il faut passer si vraiment vous hésitez trop longtemps. Et la deuxième, faut donner des réponses en commun. Ah oui. Voilà. D'accord. Pascal, elle nous avait dit bleu. Et j'ai pas les yeux bleus. Eh ben non, mais les on parle yeux de ses yeux qui font craquer. Peut-être qu'elle a... Je vous rappelle que vous avez mis 5 ans hein, quand même. Donc, C'est les yeux. C'est les yeux. peut-être qu'avec les yeux bleus, ça aurait été plus vite. Hein. Putain, c'est les yeux bleus. Ceci explique seulement cela. Allez, on y retourne, on se concentre. Delphine, Xavier connaît-il? Top, la date de naissance de votre premier enfant. Oui. Le 26 septembre 2015. La race de chien que vous préférez. Oui. Berger allemand. Le sportif que vous admirez le plus. Non. La langue étrangère que vous rêvez de parler. Oui. L'anglais. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres. Oui. Rouge. Votre dessin animé préféré. Oui. Blanche-Neige. L'odeur que vous détestez le plus. Non. Votre prénom masculin préféré. Non. Votre dessert préféré. Oui. Mousse au chocolat. L'heure à laquelle vous vous levez. Non. C'était le Paris-Brest. Bon. Vous repartez quand même avec un séjour. C'est celui-ci. Regardez. Delphine et Xavier Sandaya vous offrent un week-end en cottage de 4 personnes dans l'un de ces 16 campings en France et en Espagne. On vous souhaite un bon séjour. Merci. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Vous avez passé un bon moment. Alors dites-le aux gens. C'était bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles tous les matins aux Amours sur France 2. Du coup, on va venir très vite. Et là, pour l'instant, c'est ma vie. Et si vous voulez tenter l'aventure et venir jouer avec nous ici même aux Amours, vous inscrivez au casting France.tv.